Voilà, 18 h à Kinshasa, 19 h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient suivre cette tranche Kinshasa direct. On va parler de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, avec Henri Kalimassi qui est déjà là, et aussi probablement, si tout va bien, des députés nationaux Ngoï Kassanji, vous savez qu'il y a les embouteillages ici. S'il est là, nous allons devoir le recevoir. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Moïse Chamala. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo et bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Elle a été ouverte il y a quelques jours dans le but d'examiner la situation sécuritaire dans l'est du pays. La session extraordinaire sur l'agression rwandaise s'est clôturée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les élus ont formulé des recommandations à l'endroit du chef de l'État en vue d'endiguer la crise qui secoue la partie est du pays. Durant la dite session, 2 membres du gouvernement, dont les patrons de la défense, ont été entendus par la commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement. Thierry Mariani, député français au Parlement européen, a dévoilé les résultats du vote sur la résolution concernant la RDC, condamnant clairement l'agression du Rwanda. 443 députés ont voté pour cette résolution sur un total de 445 votants. Il poursuit en avertissant que ce n'est pas une évidence car cette résolution doit être accompagnée d'actes concrets. Le Parlement européen a également demandé la suspension de l'accord sur les minerais de la coopération militaire avec les Rwandais suite au soutien de ces derniers au M23 RDF AFC dans la partie est du pays. Delphin Katembo alias Idengo, 27 ans, l'artiste et musicien connu au Nord Kivu pour ses chansons critiques et révolutionnaires, a été tué par balle ce jeudi 13 février. À Goma, plusieurs vidéos montrant les corps inertes et ensanglants au sol sur les pierres de la lave volcanique. En réaction, le porte-parole du gouvernement a déclaré sur son compte X, je cite, « Dans la liste des non-martyrs, c'est ajouté aujourd'hui Idengo. Lui avait choisi d'utiliser sa voix et son art pour dire non à la barbarie rwandaise sur notre territoire. » Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19 h par Arlette Boutila. Mais entre-temps, Kinshasa Direct s'est poursuivi de l'autre côté avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, Moïse Chamala, merci à toi. Le rendez-vous est pris dans moins d'1 heure avec Arlette Boutila. Mais bien avant cela, nous avons Henri Kalimassi. Tout de suite. Tele50, kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele50 inasimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele50, sauti yako, mustakabali wetu. Tele50, simplement congolais. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo continue à jaser, continue à faire réagir la classe politique congolaise. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec Henri Kalimassi qui sera là pour analyser cette actualité brûlante en République démocratique du Congo. Déjà, vous le savez bien, il y a eu 2 sommets qui ont été organisés
pour certainement aborder la question sur la situation sécuritaire. Entre autres, il y a des sommets de l'EAC, SADC, sommet CEAC au niveau des Malabo, où il y a eu d'ailleurs la participation de la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, qui a plaidé pour la création d'un corridor humanitaire. Mais pour ce soir, M. Henri Kalimassi, bienvenue. Merci, M. Jean-David Kilolo. Comment vous analysez le propos du ministre des Médias, Patrick Mouyaya, qui a pris acte des résolutions de ces deux sommets, ou de la jonction de deux sommets, l'EAC ainsi que la SADC, sur la situation dans l'Est de la RDC? Monsieur David, j'ai suivi avec attention, monsieur le ministre des Communications et Médias, M. Patrick Mouyaya. Si je l'ai bien suivi et compris, le gouvernement congolais a pris acte des résolutions qui ont été prises dans cette réunion mixte EAC et SADC. Et si je l'ai bien suivi, et si je suis ce que veut le gouvernement s'appesantit plus sur l'accord de Luanda. Le respect. Le respect de l'accord de Luanda. Tandis que le Rwanda se campe sur ce qui a été décidé à l'EAC. Mais maintenant, quand ils vont... L'EAC, c'est au niveau de Nairobi. De Nairobi. Mais maintenant, quand ils vont se retrouver, à mon humble avis, je crois qu'il y aura deux commissions. La commission EAC et la commission de la SADC au travers l'accord de Luanda. Je crois que le gouvernement congolais va plus se focaliser sur l'accord de Luanda, et les gouvernements rwandais, avec les M23, vont se focaliser sur l'EAC. Alors, c'est à l'issue des résolutions qui sortiront de ces deux commissions qu'il y aura le juste milieu qui pourra départager les deux parties, c'est-à-dire l'EFC, M23 et le Rwanda, et de l'autre côté, le gouvernement congolais. Mais ce qui me préoccupe plus, c'est accepter ou prendre acte. C'est bien. Mais quel est l'agenda? Quelle est la matière que le gouvernement congolais va amener dans cette réunion qui se tiendra bientôt? Parce que souvent, les Rwandais qui se cachent sur l'exploitation de nos minéraux, pourquoi pas le pillage de nos taxes et redevances, au travers cette question des FDLR, alors que l'objectif principal, c'est l'exploitation de nos ressources naturelles. Alors, si le Rwanda veut nous amener dans ces champs-là, parce qu'en réalité, ce sont des accords que le Rwanda a signés avec les différents responsables des différentes rébellions qui se sont succédées dans notre pays. Donc notamment, il y a l'accord de l'Emera. Accord de l'Emera. L'accord de l'Emera. Ça ne dit pas jusque-là, mais c'est comme si ça n'existe presque plus. Écoutez, ça fait partie des successions de réclamations. C'est ce qui engendre autant de rébellions. L'accord de l'Emera a été signé entre le Rwanda et l'individu Kabila, Mouzé. Mouzé, devenu président de la République, pour protéger son pays, parce qu'il était nationaliste, il avait compris qu'il a été floué comme individu, comme rebelle. Mais maintenant qu'il était devenu président de la République,
il va foutre dehors les Rwandais qui vont rentrer, s'organiser pour créer ce qu'on appelle les RCD. Vous comprenez? Tout ça, il voudrait mettre Mouzé Kabila à genoux. C'est pourquoi je parle de l'évaluation. Le gouvernement, avant d'y aller, il doit évaluer tous ces accords, c'est-à-dire l'accord de l'Emera, l'accord de 2009, qui a été représenté par Raymond Chibanda, l'accord de 2013. Mais pour eux, pour l'M23, ce n'est pas tous ces accords. Hein. Écoutez, pour l'M23, ça n'a rien à voir avec tous ces accords. En réalité, les minéraux congolais sont dans les sous-sols congolais. Et pour être bénéficiaire, parce qu'au Rwanda, il n'y a pas de minéraux, en totalité, pour exploiter ces minéraux, ils cherchent à s'accaparer de la partie est de la RDC. Parce que dans l'accord de l'Emera, il y avait une convention où ils devaient gérer la province orientale, la province d'Imaniema, la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et c'est ça qui fut fait. Quand l'RCD a été créé, toutes ces provinces-là ont été occupées par l'RCD. Maintenant, la question que nous devons nous poser, nous deux ici, si réellement, parce que lorsque un pays accompagne une rébellion, certainement, il doit mettre les moyens. C'est-à-dire son armée, son armement, et tant d'autres matériels qui accompagnent. Et toutes ces histoires-là ont été payées par le budget de ces pays-là. Là, nous pouvons être d'accord avec les Rwandais. Mais lorsqu'ils créent la rébellion avec les RCD, ils ont géré cette partie de l'Est de la République pendant au moins 3 ans. RCD. L'RCD. Aujourd'hui, ils présentent la situation des FDLR. Ils présentent la situation. Mais l'RCD qui était là, qui contrôlait partout, pourquoi les RCD n'avaient pas mis fin aux FDLR? Parce que c'est ça qui stigmatise aujourd'hui. Ils contrôlaient cette partie-là. C'est pour vous dire que ce n'est pas ça ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à contrôler cette partie de l'Est remplie de richesses minières, en fait d'exploiter, et tous ceux qui sont exploités sont transférés vers le Rwanda, et le Rwanda devient le producteur de coltan, de la castérite, c'est-à-dire, en bref, des minéraux de toité. Quand je parle de l'évaluation, c'est là où je voudrais venir. Ils ont géré pendant 3 ans. Ils ont exploité les minéraux. Est-ce que le gouvernement congolais a déjà eu à évaluer la quantité de minéraux que l'RCD et son mentor, le Rwanda, qu'avaient exploité et les coûts de ces minéraux-là? S'il faut parler de la facture, de ce qu'ils ont, ils veulent nous faire payer parce que nous devons remettre tout ce qu'ils avaient dépensé par rapport à l'accord de l'Emera. Dédé, quand on monte un budget au niveau national, c'est un budget dont les recettes proviennent de ces différentes provinces, dont notamment la province du Nord Kivu est une province pourvoyeuse qui contribue largement au budget. Nous avons nos services qui sont là, notamment l'OFIDA, la DGRAD, la contribution. Et tous ces services travaillent pour le compte de l'État. Mais maintenant, lorsque les Rwandais s'accaparent du Nord Kivu, par exemple, aujourd'hui, et que dans la prévision budgétaire de 2025, il y a eu les recettes qui devaient provenir du Nord Kivu. Toutes ces recettes-là sont aujourd'hui prises par les Rwandais au travers l'FC, comme à l'époque, pendant ces 3 ans-là, par l'RCD. Est-ce que le gouvernement congolais a déjà eu à évaluer les recettes qui devaient provenir du Nord Kivu pendant les 3 ans et montrer au Rwanda, si vous nous poursuivez ou si vous accompagnez les rébellions pour réclamer votre facture par rapport à l'accord de l'Emera, mais les 3 ans que vous aviez dit exploiter nos minéraux, que vous aviez dit faire payer les taxes et toutes les redevances possibles, voici l'enveloppe. Et cette enveloppe-là est où?
voici la quantité de minerais que vous aviez dit exploiter par rapport aux statistiques que notre gouvernement devait rechercher au niveau des marchés internationaux, tout en sachant que le Rwanda n'a pas les minerais dans ce sous-sol. Capitaliser tout ça et montrer ça dans toutes ces structures dont nous sommes membres, dont notamment l'EAC, le CAC et la SADC aujourd'hui. Que regardez ce que le gouvernement congolais a perdu. Si réellement nous devons au Rwanda, par rapport à l'accord de l'Émirat, après 3 ans de règne de RCD, voici ce que le gouvernement a perdu. Et après l'RCD, nous allons nous retrouver à Sun City. Après Sun City, le Rwanda va poser des préalables. Et ces préalables vont faire en sorte qu'il y ait au moins 40%, c'est-à-dire de leurs membres dans l'armée, dans le gouvernement et dans la gestion, la prise... Est-ce que c'est le Rwanda ou ce sont des Congolais qui étaient dans RCD? Écoutez, ce sont des marionnettes que le Rwanda est en train d'utiliser. Tous ces gens-là, de la manière dont... Vous aviez vu après les Sun City. C'est Émile Ilunga, si je ne m'abuse pas, qui était le président de l'RCD, qui était congolais. D'abord, c'était... Il y a Roubero aussi, congolais. Bien sûr. Roubero est venu quand? Roubero est venu en dernière minute, quand les intérêts étaient là. Pour protéger leurs intérêts, ils ont mis Roubero comme vice-président en écartant Émile Ilunga, qui était parti à Sun City comme président de l'RCD. C'est pour dire qu'il fallait mettre quelqu'un qui devait protéger leurs intérêts. C'est comme ça que les Roubero et consorts sont venus en déjouant tout ce qui était comme plat avec Léon Dekane, l'autre qui est de Sankourou, j'ai oublié son nom. Vous comprenez? Tout ça, et avec, en dehors de ça, il y a eu au moins cet accord-là de 60 millions que le gouvernement congolais devrait verser au Rwanda. 60 millions de dollars. Alors, si vous prenez les 60 millions, fois 12 mois, ça fait au moins, plus ou moins 780 millions de dollars, si je ne m'abuse pas. Si vous faites les 780 millions, multipliés par les 18 ans que le président Kabila a fait au pouvoir, c'est combien de milliards de dollars que le Rwanda a déjà consommé pour les comptes de la République démocratique du Congo? Est-ce que le gouvernement a déjà eu à penser à évaluer ces accords-là et présenter cette situation auprès des multinationales, pas des multinationales, auprès des organismes internationaux, c'est-à-dire les Nations Unies? Parce que tout le monde qui passe ici, il vient souvent dans la question de guerre, de la question politique, oubliant que la question économique aussi est très importante. Nous sommes en train de subir dans tous les sens. Nous ne perdons pas seulement les vies humaines. Nous ne perdons pas seulement nos civils. Nous ne subissons pas seulement en termes de déplacés de guerre. Nous ne subissons pas seulement en termes de nos militaires qui sont tués innocemment parce qu'ils doivent défendre leur territoire. Alors que le Rwanda est en train d'envahir l'est de la République du Congo. Raison pour laquelle moi je voudrais, avant que le gouvernement n'aille dans cette réunion qui pointe à l'horizon, qu'il puisse évaluer dans l'ensemble tout ce que le Rwanda a déjà y à piller en termes de taxes, redevances et nos minéraux des sous-sols, et on saura dans la globalité combien de milliards que le Rwanda a déjà eu et combien nous devons au Rwanda. Nous allons faire le calcul. Oui, mais là, cette évaluation-là, ça consistera à faire quoi? On évalue seulement comme ça? On devra évaluer peut-être pour une issue heureuse. Écoutez, je venais de dire tantôt ici que le Rwanda, c'est un pays qui accompagne nos rébellions. Nous prenons aujourd'hui le cas de Nanga. Nanga était président de la CENI ici. Moi et vous, nous connaissons tout ça et tous les Congolais le savent. Nanga n'a jamais été militaire. Mais il a quitté ici, il s'est retrouvé à l'est de la RDC avec l'AFC. Avant qu'il n'arrive, il avait trouvé le M23, n'est-ce pas, qui était là. Mais vous pouvez aujourd'hui, vous imaginez comment Nanga a pris en terrain 6 mois, en fait qu'il prenne la coordination
AFC M23. C'est pour dire qu'il y a des conciliables. Il y a un accord. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a trop de jérémiades? Il y a trop de jérémiades de notre part. Pourquoi n'est pas aujourd'hui nous assurer en tant qu'État? C'est-à-dire faire tout de manière à ce qu'on ne commence pas tout le temps à parler du Rwanda. On est en train de faire trop sa publicité presque partout. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne des responsabilités en tant qu'État. Qu'on puisse attaquer s'il est faux. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais ne pourront comprendre et entendre que les bruits de l'armée ou des armes. Écoutez, nous ne nous alarmons pas. Nous sommes en train de dénoncer. Parce que vous devez savoir... On est dans tous les sommets actuellement. Dans tous les sommets, on a envahi tous les sommets. Nous savons... Maintenant, lui, maintenant, il vous défie. Il vous dit, moi, je ne comprends pas les cris des sanctions. Pour lui, il veut certainement atteindre donc les armes. C'est ce que j'ai dit. Alors, il faut vraiment nous aussi attaquer. C'est ce que j'ai dit. Le gouvernement congolais ne s'alarme pas. Vous savez que le Rwanda, c'est un crapaud devant un éléphant qui est la République démocratique du Congo. Et ce que la RDC est en train de subir aujourd'hui avec le Rwanda, c'est le cas d'Israël avec tous ces pays d'Arabes, dont notamment la Syrie, l'Iran. C'est la RDC qui est Israël. Israël, bien sûr. Oui, mais parce que si la RDC était Israël, Israël est craint dans cet espace. Alors, Israël frappe. Hein? Écoutez. Il faut qu'on frappe. Israël a le soutien des multinationales. Alors pourquoi nous, on ne peut pas avoir ce soutien-là? A le soutien des Occidentaux. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous ayons ce soutien? C'est ce que nous sommes... Nous avons tout ici. C'est ce que je suis en train de dire. On peut brandir ça pour attirer ce soutien de ces gens-là. C'est ce que je suis en train de dire. On peut les séduire avec nos coltans, nos diamants. C'est ce que je suis en train de dire. Je l'ai dit tantôt ici, que le gouvernement doit travailler en sorte qu'il rencontre les multinationales qui sont derrière le Rwanda. Qu'il rencontre les marchés dont le Rwanda est vendeur de nos minéraux, afin de négocier autrement pour que le Rwanda n'arrive plus à avoir cette force qu'il a aujourd'hui vis-à-vis de la RDC. Et vous devez savoir aussi que l'OTAN aujourd'hui est installée au Rwanda. C'est-à-dire pour attaquer le Rwanda, il faut l'OTAN est en train d'envisager pour installer ses bases. Vous devez savoir, est-ce que vous savez la cause? Alors, il y a un téléspectateur qui nous suit à partir de Kalemi. Il dit à votre invité que les accords de l'Émirat n'existaient plus. Ils n'existaient plus, ce n'est qu'une imagination. Donc, il a cité le nom du parti, je ne vais pas citer le nom de ce parti. Et il dit, ça n'existait plus, donc ça a toujours été dans l'imagination. Bon, heureusement qu'il a dit que l'accord de l'Émirat n'existait plus. Non, n'existait pas. Écoutez, il dit que ça n'existait pas. Ça a toujours été de l'imagination. Il n'est pas le seul Congolais. Il n'est pas le seul Congolais qui connaît que il y a eu un accord entre le Rwanda, l'Ouganda et la rébellion de l'AFDEL. Avant que ces deux pays ne portent Kisasu Ngandu, Massasu Nendaga, Gracias Bugera, Bizi Makahara, Massasu Nendaga et Laurent Désiré Kabila, il y a eu un accord. Ils ne veulent pas les accompagner gratuitement. Accord de l'Émirat. Bien sûr. Et ça stipulait quoi? Dans l'accord de l'Émirat, c'est ce que je suis en train de vous dire ici. Je l'ai dit tantôt. Donc il fallait laisser... Le Rwanda devrait occuper l'Est de la RDC. Tout l'Est. Tout l'Est. Le Sud Kivu, le Nord Kivu. Et tout le monde le sait. Mais ils ont occupé ça avec le RCD. Pour vous dire que c'était dans les plans de l'accord de l'Émirat. Mais puisque l'RCD, à l'époque, a disparu complètement, est-ce que cet accord aussi, ça existe? Est-ce que l'accord de l'Émirat a été signé entre l'AFDEL? C'était entre l'AFDEL et le président Kagame et Museveni. C'est pourquoi vous voyez, Museveni n'a jamais abandonné Kagame. Partout où il se retrouve, Museveni ne peut qu'appuyer
la politique de Kagame. Parce qu'il sait qu'une fois que Kagame réussit, lui aussi va réussir. S'il abandonne Kagame, lui aussi ne saura plus être dans l'est de notre pays. Vous comprenez? Ils s'accompagnent parce qu'ils étaient ensemble lors de l'accord de l'Emera. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Henri Kalimassi, à l'allure où vont les choses, on risque d'assister à une guerre sous-régionale? Parce qu'on a suivi le président Ndayishimiye qui est allé au niveau des frontières pour aller réconforter ses troupes, leur dire qu'ils se préparent. D'ici là, ils doivent certainement attaquer au Rwanda. Écoutez. Donc vers une guerre régionalisée. Quand ils étaient à la réunion de SADC, l'EAC, je crois que vous avez entendu les termes que les non-invités devaient évacuer la RDC. Qui sont les non-invités? Les militaires non-invités. Qui sont-ils? Ces discours-là, les Rwandais, quand bien même qu'ils nient, les Rwandais n'est pas invité. Mais il y a des forces qui sont invitées, dont notamment les forces de la SADC, qui sont invitées par le gouvernement congolais. Et cette situation, nous l'avons connue aussi à l'époque avec Mouzé. À l'époque avec Mouzé, on avait aussi exigé le départ des forces non invitées, dont notamment les Rwandais et l'Ouganda qui se sont bâtis dans notre terre à cause des intérêts à Kisangani. Ça, vous le savez, en laissant des victimes. Il y avait à cette époque la Namibie qui était invitée, le Zimbabwe et l'Angola. Zimbabwe, Namibie. L'Angola, je crois le Tchad aussi, qui étaient invités. Ces forces-là ont combattu aux côtés des FARDC jusqu'à stabiliser la situation au niveau des Cabinda. Vous comprenez, à l'époque, parce qu'ils voulaient venir jusqu'à Kinshasa. Mais au moment où on les avait stoppés au niveau des Cabinda jusqu'à ce qu'on a connu la mort de Mouzé. Et nous sommes, après la mort de Mouzé, nous nous sommes retrouvés à San City. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Je voudrais dire à mon frère de Kalemi que l'accord de l'Emera a existé. C'est cet accord-là qui a créé, qui a valu même la mort de Mouzé et qui a fait à ce que les Rwandais puissent monter un autre scénario en mettant en place le RCD qui a occupé l'Est de la République pour piller l'or, les diamants, les coltans, la castérite. Et c'est ce qui continue aujourd'hui à faire en sorte que à chaque fois qu'il y aura une réconciliation et un dialogue, après avoir obtenu ce qu'ils cherchent ou ce qu'ils cherchaient, ils créent une autre rébellion. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour que nous ne vivions pas ce que nous sommes en train de vivre? Nous avons tout ici. Aucun pays africain n'a les minéraux que nous avons. Est-ce qu'il y a aussi un problème aussi de la diplomatie qui nous manque? Aujourd'hui, toutes ces multinationales savent très bien que les minéraux dont ils ont besoin se retrouvent en RDC. Pourquoi ils n'entrent pas ici chez nous? Coopérer très bien avec les autorités d'ici pour qu'ils ne puissent pas passer par le Rwanda, passer par d'autres pays, alors qu'ici chez nous, la RDC, nous disposons de ces minéraux dont ils ont besoin. Aujourd'hui, Elon Musk devrait aller au niveau des Mars. Les minéraux, ce sont les minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo. Alors c'est quoi? Un problème de diplomatie? Qu'est-ce qui manque? Écoutez, M. David Kilolo, on avait la loi minière de 1967. Cette loi de 1967 a été remplacée par le code minier de 2002. Dans ce code minier de 2002, il y a eu beaucoup d'exonérations. Parce que le gouvernement congolais devait attirer les investisseurs. Il y a eu l'allègement des taxes et des redevances. Il s'est fait qu'en 2018, avant le départ de Kabila, l'ancien président de la République, ce code minier de 2002 sera révisé. Et lorsqu'il sera révisé, aujourd'hui, tout le monde est content parce que nous avons un budget de 20 milliards. Mais vous devez savoir que ce budget de 20 milliards, quand bien même qu'il contribue au bien-être de la population, mais c'est un budget qui contribue aussi au sang de la population de l'Est, qui sont en train d'être tués. Parce que par rapport à ce code minier de 2018,
on a eu à relever nos taxes ou nos redevances par rapport aux minéraux stratégiques. Jusqu'à arriver à 10% par rapport aux minéraux stratégiques. Or, ces minéraux stratégiques sont des minéraux aujourd'hui qui sont convoités par les multinationales. Et quand le code a été publié, les 7 majors de l'industriel minière sont venus voir l'ancien président de la République, avec le ministre de l'époque, Kabeloulou, des mines. Et le président Kabila, parce qu'il savait déjà qu'il partait, il va leur tromper, non, tout en sachant que ça sera impossible. Il va les tromper. Qu'on va mettre ça dans les règlements miniers. Alors que quand le règlement minier est sorti, on va maintenir les 10% pour les minéraux stratégiques. Or, la majorité ou la grande partie de ces minéraux stratégiques, dont notamment les coltans, les nobium, en dehors du cobalt qui est au Katanga, se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les multinationales ont trouvé une issue. Il fallait aller voir les Rwandais, Paul Kagame, pour lui dire, nous avons négocié là-bas, ça n'a pas marché, nous venons vers vous. Nous allons vous renforcer militairement. Comme ça, tout ce qui sera exploité à l'est de la République du Congo, au lieu que ça soit taxé à 10% là-bas, nous allons nous organiser avec les Congolais. Parce qu'il faut l'avouer, il y a aussi la complicité des Congolais. Parce que tout le monde qui fait ses affaires vise le leak. C'est comme ça que tous les minéraux qui sont exploités à l'Est traversent le Rwanda, là où les multinationales ont mis leur marché, n'est-ce pas? Les Congolais, quand ils traversent avec ces minéraux là-bas, ils payent là-bas 2% au lieu de 10%, vous comprenez? Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force du Rwanda. Pour que le gouvernement arrive à atténuer cette situation sur le plan économique, il faudra peut-être revoir les codes miniers et trouver un palliatif. Bon, trouver, alors, un palliatif. Il y a M. Alexo Dombassi qui nous suit à partir d'Addis Abeba. Vous savez que nous sommes en direct, plusieurs antennes sont ouvertes. Addis Abeba, il dit que vous êtes trop plaintif. Il faut que la RDC se défende. Demandez tout simple, soyez sérieux et défendez-vous. Voilà, ça c'est M. Alexine Dombassi, à partir d'Addis Abeba. Je répondrai à M. Alexine Dombassi que vous devez savoir que si vous êtes Congolais, vous devrez être fier. Mais il dit que vous êtes trop plaintif. Écoutez, alors qu'on doit certainement se battre. Il faut se battre. Pour une situation qui a duré 18 ans, pour les vaincre, il y a 3 options. Qu'est-ce qu'il y a de duré pour 18 ans? La guerre de l'Est. D'ailleurs, c'est plus de 18 ans, c'est 30 ans. C'est plus de 30 ans d'ailleurs. 30 ans. Vous comprenez? 18 ans, là, on fait c'est plus de 30 ans, parce que c'est depuis l'entrée depuis la guerre de 94. Mais cette guerre d'abord avait pris fin. Hein. Bien sûr, c'est pour vous dire ça avait pris fin ça a ressurgi en 2022. La guerre n'avait pas pris fin. C'était seulement une façon par rapport aux accords de 2013 et de 2009 qui a fait atténuer la situation. Mais avec les codes miniers de 2018, les multinationales se sont encore organisées pour recueillir la guerre. Et le Rwanda, étant bénéficiaire de tous ces minéraux qui passent par chez lui pour les marchés internationaux, le Rwanda joue le rôle de pont. Parce qu'il bénéficie de ces 2% avant que les minéraux ne soient exportés. Vous voyez le rôle que le Rwanda joue avec les multinationales. Voilà, M. Corneille Moulumba, de l'UDPS, il dit devait savoir donner des sages conseils aux autorités pour qu'ils prennent certainement des décisions fortes afin de récupérer tous les territoires occupés par l'ennemi. Monsieur Corneille Moulumba, vous devez savoir que le chef de l'État ne dort pas. Si vous les regardez aujourd'hui, par rapport à sa première mandature, vous constaterez que le chef de l'État est dans tous ses États pour protéger les territoires ou l'intégrité territoire de la RDC. Mais avant d'y arriver, nous devons nous organiser. Vous devez savoir aussi que notre armée a été infiltrée à partir du dialogue de Sun City. Tous qui sont dans notre armée aujourd'hui ne sont pas, quand même qu'ils soient congolais,
mais ne sont pas avec les Congolais. Parce que je n'ai pas le pouvoir ici de dénier la qualité de qui que ce soit, parce qu'il y a eu l'accord de Sun City qui avait voulu que tout le monde soit Congolais. Mais il ne faut pas oublier que dans tous ceux qui sont dans notre armée, dans notre politique, il y a aussi des marionnettes que l'extérieur, dont notamment les Rwandais et les Burundi, sont en train d'utiliser, parce qu'ils les avaient utilisés pendant la rébellion. Alors, le chef de l'État est en train de s'organiser. Sur le plan diplomatique, vous voyez vous-même comment ça bouge. Alors, il reste maintenant une organisation en fait que notre armée puisse se battre sur terrain et gagner la guerre. Alors, vous soutenez les dialogues Senko et CC? Je peux dire oui ou non, parce qu'on ne peut pas refuser de dialoguer. Mais nous devons voir maintenant le contexte de ces dialogues-là. Par rapport à tout ce que je venais de vous dire ici. Il y a eu l'accord de l'Emera, il y a eu l'accord de 2013, l'accord de 2009. Donc, lui-même, le chef de l'État actuel, quand il est venu, quand bien même que les gens le critiquent aujourd'hui, il s'est rapproché de Kagame. Mais Kagame, c'est un éternel insatisfait. Aujourd'hui, les mêmes Kagame avec l'armée rwandaise sont avec l'AFC. J'ai été content quand j'ai vu nos pères de l'église sont allés voir Nanga à l'est avec son équipe. Est-ce que Nanga, c'est un électron libre? Ou il est pris en otage par les Rwandais? Est-ce que Corneille Nanga, quand il viendra au dialogue, viendra-t-il avec son propre agenda ou il viendra avec l'agenda du Rwanda? Vous comprenez? Dédé, le dialogue en question, quels sont les débouchés de ce dialogue-là? Les retombées de ce dialogue? C'est le partage du gâteau? Ou ça sera un dialogue comme l'avait organisé Joseph Kabila Kabange sous forme d'une consultation, sans partage du pouvoir? Or, Nanga, qui se bat aujourd'hui, il se bat pour le pouvoir. Va-t-il accepter de venir dans un dialogue où il ne va pas occuper une fonction? Mais tout ça, ça sera déterminé par les dialogues. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça sera déterminé par les dialogues. Est-ce qu'il a, parce que ce qui amène au dialogue aujourd'hui, il y a eu les Martin Fayoulou qui ont appelé au dialogue. Ce dialogue n'a jamais eu lieu. Il y a eu tant d'autres opposants qui ont appelé le dialogue. Le dialogue n'avait pas eu lieu. Mais aujourd'hui, les pères de nos églises se mettent debout parce qu'il y a Nanga qui a fait tomber Goma. Mais est-ce que vous soutenez ce dialogue? Je peux soutenir le dialogue dans le sens où ce dialogue peut amener la paix. Mais tout dialogue amène par la paix. Je peux soutenir ce dialogue au moment où ce dialogue peut faire en sorte que le sang des Congolais cesse de couler définitivement. Mais si ce dialogue, au travers de nos pères, n'arrivera pas à mettre fin à ce que Kagame cherche à l'est du pays, à ce que les multinationales cherchent à l'est du pays, moi je crois que nous devons soutenir l'option militaire. L'option militaire. Si, nécessairement, nous voulons la paix. Parce que vous dites... Parce que la paix, en tant que chrétien, tout le monde le veut. Mais vous devez savoir que l'Israël, d'où le Fils de Dieu est né, quand Palestine a y attiré 2-3 Israéliens, l'Israël n'a pas dormi. Il a envahi toute la Palestine jusqu'à rendre la Palestine par terre. Alors que c'est là où Jésus-Christ lui-même est né. Et par rapport à ça, il y a M. Brunel, depuis Mongafula. Il dit, le gouvernement congolais n'a-t-il pas compris que jusqu'à présent, tous ces sommets auxquels il prend part ne sanctionnent pas réellement, mais dénoncent et condamnent passivement? Ne pouvons-nous pas prendre formellement l'option de la guerre? Écoutez, nous avons 3 options. Il y a l'option diplomatique, qui a déjà payé, avec notre madame, la ministre d'État des Affaires étrangères, que je félicite ici, mais madame Thérèse Wagner. Elle a eu à faire un travail de titan, dont tous les Congolais
applaudissent aujourd'hui. Et ça fait bouger toutes les lignes. Même en Suisse, on a eu à gagner quelque chose d'important. Mais c'est seulement nous, au travers de nos présidents africains. Et vous êtes sans ignorer comment ces mêmes présidents, qui étaient avec Kabila pendant 18 ans, l'ont trahi à la dernière minute. L'ont isolé à la dernière minute. Et peut-être c'est ce que notre président est en train de subir aujourd'hui. D'où il ne doit pas abandonner cette voie de la diplomatie pour qu'on ne les traite pas d'orgueilleux. Mais cela n'empêche que nous puissions nous organiser, peut-être mettre tous les traîtres de côté et voir comment l'armée congolaise pourra, cette fois-ci, se battre sur le terrain et mettre définitivement fin à la guerre de l'Est. Il ne faut pas y aller avec tâtonnement. Sinon, lorsqu'on ne se prépare pas conséquemment pour une guerre, nous pouvons sortir perdants et à ce moment-là, nous serons encore humiliés davantage. Pourquoi Bahati Lukwebo ne s'est pas encore prononcé? Écoutez. Vous êtes de l'AFDC. Pourquoi Bahati Lukwebo ne s'est pas encore prononcé? C'est prononcé par rapport à quoi? Par rapport à la guerre. Il y a des menaces au niveau du Sud Kivu. Il y a des menaces au niveau de Nord Kivu. On attend aussi qu'il se prononce. Et beaucoup de gens l'appelleraient des traîtres. On ne jette que des pierres sur un fruit mûr. Vous êtes ici au Congo, vous vivez ici au Congo. S'il y a la personne qui a eu à dénoncer cette situation, c'est Bahati Lukwebo alors qu'il était encore président du Sénat. Vous avez suivi ce qui s'était passé au Nord Kivu avec l'histoire de la MONUSCO, s'il faut vous rappeler. C'était qui? C'était Bahati parce qu'il était un visionnaire. Il avait vu ce que les autres ne voyaient pas à son temps. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Récemment, Bahati a fait un communiqué pour soutenir le président de la République, pour soutenir la guerre, nos militaires. Bahati Lukwebo a des membres de sa famille dans l'armée congolaise qui occupent de hautes fonctions. Bahati Lukwebo a tout un territoire au Sud Kivu d'où il est leader. C'est sa communauté. Vous pensez qu'il peut être content qu'on extermine sa communauté comme on est en train d'exterminer les gens au Nord Kivu aujourd'hui? À quoi sert d'être leader lorsque on doit être traître, comme les gens le disent, pour exterminer toute la population qui réside dans sa terre natale? Qui vont les recevoir encore à Kabare si jamais ils devenaient traîtres et soutenir une rébellion qui demain ne choisira pas celui qui peut tuer? Écoutez, Bahati Lukwebo est avec le président de la République. L'AFDC et son autorité morale sont derrière la politique du président de la République, sont derrière les FARDC. Que les gens cessent de dire ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train peut-être de remuer un couteau dans une plaie qui est déjà blessée. S'il y a quelqu'un qui peut avoir des remords, qui peut être choqué davantage, c'est Bahati Lukwebo. Parce que c'est sa terre. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il a eu à perdre les membres de sa famille, les membres de sa communauté, au travers des différentes rébellions qui se sont succédées. Et vous comprendrez que depuis 1964, toutes les rébellions ne commencent qu'à l'Est. C'est nous qui payons notre sang, nous les gens de l'Est. Et dire ça à Bahati Lukwebo, moi je crois que c'est se moquer de sa communauté de l'Est qui est en train de subir aujourd'hui. Voilà. Il n'est pas militaire. S'il était militaire, peut-être il serait déjà sur les champs de bataille en fait de défendre la cause de sa communauté, la cause de son peuple de l'Est. Voilà, merci beaucoup Henri Kalimassi, surtout de votre passage. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes Congolais et nous devons certainement être unis, indivisibles. La RDC vaincra, vaincra, vaincra. Que Dieu procure la paix à la République démocratique du Congo.
19h, Kinshasa, ça sera la grande édition du JT qui vous sera présentée par Arlette Boutella. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.